Le cancer est une maladie complexe qu'on ne peut pas vraiment appréhender juste en regardant un type de données ou une vision bien particulière. On ne peut pas orienter un patient juste en regardant un IRM ou juste en regardant l'analyse de sang de ce patient. C'est le croisement d'informations venant de différentes sources hétérogènes comme les images scanners, les IRM, les numérations sanguines, les données de mutation dans les gènes, etc., qui va permettre d'avoir au clinicien une bonne vision pour orienter au mieux le patient vers tel traitement ou tel essai clinique. À Gustave Roussy, nous avons annuellement plus de 11 000 nouveaux patients en consultation. Et parmi les patients traités, nous en avons un quart qui entre dans des études cliniques. Et c'est cette grande quantité d'informations que nous engrangeons tous les ans dans l'Institut qui fait que ce projet médico-scientifique de data science est né, puisqu'il a pour but de centraliser et de structurer toutes ces informations de manière à les rendre accessibles plus facilement et plus rapidement par les chercheurs et les cliniciens. Pour réussir ce défi, en fait, Gustave Roussy va recruter de nouvelles équipes de recherche dans des domaines innovants, capables de traiter des données massives, notamment une équipe qui va travailler sur l'intelligence artificielle, donc mathématiques appliquées sur l'ensemble de ces variables prises chez un patient, et une autre équipe de recherche qui va travailler plus sur l'hétérogénéité tumorale, puisque au sein d'une tumeur, il peut y avoir plein de sous-tumeurs qui vont potentiellement provoquer une rechute plus tard. Là, ça permettra d'avoir une vision dès le départ de quelle est l'hétérogénéité de la tumeur du patient et potentiellement cibler en même temps les sous-types de tumeurs. Donc le deuxième axe prévu dans ce projet est un axe structurant puisqu'il a pour but de récupérer l'antériorité des 20 dernières années des données patients et du coup de pouvoir avoir des matrices de données de plus en plus grosses et avoir de plus en plus d'informations pour trouver de nouveaux biomarqueurs spécifiques de certaines tumeurs ou voire même de trouver des facteurs prédictifs sur l'efficacité d'un traitement dans tel type de tumeur.